Salam alaikum. Alors, bonjour, j'espère que vous êtes bien. Alors, la séance précédente, vous avez un exercice à propos du domaine de définition de la fonction. Donc, le premier paragraphe qui est très intéressant. Vous avez un exercice, alors, bien sûr, sur lequel vous avez travaillé là, dans vos maisons. Maintenant, on va passer à la correction. Malheureusement, il n'y a pas quelqu'un qui va passer au tableau pour faire la correction, mais bon. Je vais faire la correction et à vous de tirer les conclusions. Alors, donc la première fonction, alors nous avons la fonction f définie par cette expression, racine de x moins 1 sur x moins 2. Donc voilà la première fonction. Alors, d de f. Donc on a dit d de f est égal à x appartient à r tel que, alors quelles sont les conditions d'existence? Ici vous avez la racine. Donc, vous devez avoir x moins 1 sur x moins 2 supérieur à 0. Et il y a une deuxième condition. Le dénominateur x moins 2 doit être différent de 0. Donc, est égal, x appartient à R, tel que, donc slash. Alors, ici, vous avez une équation où il y a une fraction qu'on va résoudre par un tableau de signes. Alors, x moins 2 différent de 0, ça veut dire x, il faut qu'il soit différent de 2. Donc, le premier élément qui sera privé du domaine de définition, c'est 2. Maintenant, on va passer au tableau de signes. Donc, ici, vous avez x moins 2. Puis, ici, vous avez x moins 2. Puis, ici, vous avez ce rapport x moins 1 sur x moins 2. Alors, x moins l'infini plus l'infini, je ferme mon tableau. Alors, x moins 1, il s'annule en 1, c'est clair. X moins 2 en 2. Donc, il s'annule. Puis, la dernière, il s'annule. Il s'annule en 2. Ici, il n'est pas défini. X différent de 2. Signe opposé de A, signe de A, signe opposé de A, signe de A. Moins sur moins, plus, moins, plus. Donc, D de F est égal à conclusion. Donc, cette expression est positive sur cet intervalle ou cet intervalle. Donc, c'est moins l'infini 1, fermé, union. Alors, pour 2, c'est ouvert, plus l'infini. Donc, voilà la première expression. Bien. Donc, j'espère que c'est très clair. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième expression. Alors, la deuxième expression, c'est la fonction qui est définie par x carré plus 2x moins 3. Alors, d de f est égal. Toujours ici, on a la racine. Si x appartient à R tel que, l'expression à l'intérieur de la racine, il faut qu'il soit positif. Donc ici, vous avez une équation de premier degré avec une seule inconnue. Alors, il faut calculer delta. Delta b au carré moins 4ac, vous allez avoir 16. Vous allez calculer x1 moins b moins racine de delta sur 2a, vous allez avoir moins 3. x2 moins b plus racine de delta sur 2a, vous allez avoir 1. Et après, vous devez effectuer votre tableau de signes. Moins l'infini plus l'infini. X carré plus 2x moins 3. Il s'annule en moins 3 et 1. C'est le signe de A, signe de A. Voilà A. Ici, vous avez le signe opposé de A. Donc, conclusion, D de F. Donc, cette expression est positive sur cet intervalle. C'est moins l'infini moins 3. Union 1 plus l'infini. Donc, la partie positive, la voilà. Voilà également la partie positive. Donc, voilà le domaine de définition de cette fonction. Puis, la troisième expression, alors f de x, c'est la racine de x au carré plus 1. Donc, ici, d de f est égal, x appartient à R, tel que x carré plus 1 est supérieur à 0. Ici, c'est simple à remarquer que cette expression elle est toujours positive. Elle est toujours positive.
Quel que soit x dans R, x au carré, il est positif. Si j'ajoute 1, positif. Donc, si je donne à x n'importe quelle valeur, toujours l'expression à l'intérieur de la racine, il est positive. Donc, facilement, d de f est égal à R, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini. Sinon, il y en a quelques-uns qui vont calculer delta. A, c'est 1, B, c'est 0 et C, c'est 1. Si vous calculez delta, b au carré moins 4ac, vous allez avoir delta négatif. Delta, il va être égal à moins 4. Et si delta, il est négatif, dans le tableau de signes, vous allez mettre le signe de A. Or, A, il est positif. Donc, le signe positif, ça sera dans moins l'infini plus l'infini. Et vous allez revenir au même résultat. Mais ici, c'est très très simple de déduire et de voir que cette expression est positive, quelle que soit la valeur de x dans R. Bien. Donc voilà pour les trois premiers exemples. Alors, on change de page et on passe à l'exemple suivant. Bien. Alors, l'exemple suivant. Bien. Donc, f de x, vous avez 1 sur la valeur absolue de x moins 2. Alors ici, d de f est égal x appartient à R tel que la valeur absolue de x moins 2 différent de 0. Donc le dénominateur, il faut qu'il soit différent de 0. Si x appartient à R tel que la valeur absolue de x différent de 2. X appartient à R tel que. Alors la valeur absolue de x différent de 2, c'est-à-dire x différent de 2, la valeur absolue de x qui est dans 2, soit vous avez 2 ou bien moins 2. Et x doit être différent de moins 2. Donc les deux nombres ayant comme valeur absolue 2, c'est 2 et moins 2. Donc le domaine de définition, ça va être R privé de moins 2 et 2. Alors privé de moins 2 et 2, ça va être moins l'infini moins 2, union moins 2, 2, union 2 plus l'infini. Donc cette fonction est définie dans tous les nombres sauf moins 2 et 2. Donc il est défini dans cette partie, sauf moins 2, et dans cette partie, sauf moins 2 et 2, et dans cette partie, sauf 2. C'est pour ça que vous avez l'union de trois intervalles. Bien. Alors, juste si vous permettez une petite remarque. Supposons que dans l'exercice, vous avez ici plus 2. Donc au lieu de moins 2, vous avez plus 2. Donc le domaine de définition, ça va être la valeur absolue de x plus 2 différent de 0. Ça va être la valeur absolue de x différent de moins 2. Bien sûr, la valeur absolue positive, moins 2 négatif. Toujours, vous avez le positif est différent d'un négatif. Dans ce cas de figure, d de f est égal à R, car la valeur absolue est toujours différente d'un négatif. Donc, si vous avez dans un exercice la valeur absolue différente d'un négatif, directement, vous mettez R. Si vous avez la valeur absolue différente de 2, x différent de moins 2. La valeur absolue différente de 5, x différent de 5, moins 5. La valeur absolue différente de moins 5, R, directement R. Bien. Alors, on passe au suivant. Alors, suivant, vous avez... Alors, si je me rappelle bien, voilà, oui. 1 sur x carré plus 2x moins 3. Donc, c'est le même exemple à peu près de tout à l'heure. Alors, ici, vous avez d de f si x appartient à R. Quelle est la condition d'existence? Ici, il faut que l'expression à l'intérieur de la racine soit positive. Mais puisqu'il y a le dénominateur, il faut qu'il soit strictement positif. Donc, comme tout à l'heure, vous allez faire delta. On va obtenir 16. x1 moins 3, x2, 1. Donc, ça va être d de f. Vous avez le même tableau de signes. Ça va être moins l'infini, moins 3. La seule différence ici, c'est que moins 3, il faut qu'il soit ouvert. Union 1 plus l'infini. Ici, déjà, tout à l'heure, dans le premier exemple, vous pouvez y revenir et vous allez avoir votre tableau de signes. Puis, on continue.
Alors, l'expression suivante, nous avons f de x est égal à 1 sur la racine de x moins 2 moins 3. Alors ici, quel est le domaine de définition? Ici, s'il vous plaît, attention. Ici, vous avez la racine. Donc, x moins 2, il faut qu'il soit comment? Positif. Et les dénominateurs, vous remarquez que la racine, il est seulement sur cette expression. Il n'est pas sur tout le dénominateur. Donc, il faut avoir un dénominateur qui est différent de 0. Si x appartient à R, tel que x supérieur à 2, et donc ici, c'est la racine de x moins 2, moins 3 différent de 0, c'est-à-dire différent de 3. Donc, si x appartient à R, tel que x supérieur à 2, alors vous avez la racine différente d'un positif, on va faire les deux parties au carré. Si vous avez la racine différente, par exemple, de moins 3, elle est toujours vérifiée. Il va rester seulement cette condition. Je répète. Si vous avez la racine différente d'un négatif, toujours vérifiée. Il va rester cette condition. Si vous avez la racine différente d'un positif, on va continuer. On va faire les deux parties au carré. Ça devient x moins 2 différent de 9. Donc, le taux au carré et 3 au carré, c'est 9. Ça va être x appartient à R tel que x supérieur à 2. Alors, x moins 2 différent de 9, c'est-à-dire x différent de 2 plus 9, c'est 11. On déplace moins 2 vers ce côté, c'est 11. Donc, quel est le domaine de définition de cette fonction? Il faut que x soit supérieur à 2, c'est-à-dire de 2 plus l'infini, mais x il doit être différent de 11. C'est-à-dire, le domaine de définition, ça va être l'intervalle de jusqu'à 11, union 11 plus l'infini. Donc ici, x supérieur à 2, c'est de 2 jusqu'à plus l'infini. Et dans cet intervalle, il faut éliminer le 11. Donc ça va être de 2 à 11, ouvert, union 11 plus l'infini. Bien. Alors, on passe à l'exemple suivant. L'exemple suivant. Qu'est-ce que nous avons? Alors, vous avez cet exemple. Oui. C'est la racine de la valeur absolue de x moins 2 positif. Bon, le principe, il reste le même. Mais faites attention à la valeur absolue. Donc ici, si x appartient à R, c'est la valeur absolue de x moins 2, pardon, supérieur ou égal à 0. Ici, une petite remarque. Bon, il y a des gens qui vont nous dire, puisque la valeur absolue est positive. Non, lors de mes définitions, on s'intéresse à la racine, dénominateur et tangente. Est-ce qu'il y a la valeur absolue, il n'y a pas la valeur absolue, ce n'est pas notre problème. Donc la valeur absolue de x supérieure à moins 2 supérieur à 0, c'est-à-dire la valeur absolue de x va être supérieure à 2. Alors x appartient à R, on va revenir au programme de premier semestre. La valeur absolue de x supérieure à 1, soit x supérieur à 1, ou bien x inférieur à moins 1. Ou bien vous avez deux cas, c'est-à-dire soit la valeur absolue de x supérieure à 2, ou la valeur absolue de x est égale à combien? Moins x ou bien x. C'est-à-dire soit x supérieur à 2 ou moins x supérieur à 2. On obtient x supérieur à 2 ou on va multiplier côté par moins, ça va être x inférieur à moins 2. Donc, x inférieur à moins 2, c'est moins l'infini, moins 2. Ou c'est union, x supérieur à 2, c'est 2 plus l'infini. Donc voilà d de f. Donc si vous avez la valeur absolue supérieure, x supérieur, x inférieur. Bon, ici, remarque. Bon, vous rappelez bien. Si vous avez la valeur absolue de x inférieure à a, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous rappelez bien, ça veut dire que x sera compris entre moins a et a. C'est-à-dire l'intervalle moins a, a. Si vous avez O égale, O égale, O égale. Donc ici, remarque. Bien.
Alors, l'exemple suivant, c'est, si je me rappelle bien, voilà, oui. Bon, je vais laisser l'exemple de tangente à la fin. C'est 1 sur racine de x moins 2 plus 3. Donc ici, c'est le même exemple que tout à l'heure, sauf que ici, vous avez, c'est 1 plus. Donc ici, d de f, ça va être x appartient à R, tel que x moins 2 positif et racine de x moins 2 plus 3 différent de 0. Donc voilà le domaine de définition. Si x appartient à R, tel que x supérieur à 2, ici, vous allez avoir la racine différente de moins 3. Donc cette expression est toujours vérifiée. Si je fais la racine d'un nombre quel que soit, il doit être toujours positif. Donc le positif, il est toujours différent d'un négatif. Donc la condition, il est toujours satisfaite. بمعنى أي valeur عطينا الإكس ديما لا راسين غنلقاو ديفيرون دو موان 3. يعني هاد لا كونديسيون كتحيد. اش غيبقى لك في دومين دو ديفينيسيون هي هادي. يعني x supérieur à 2 هي 2 plus l'infini. إلا كانت هنا لا racine différente positive, on va continuer. غنديرو au carré وكمل l'exercice. Puis un dernier exemple. Bon, c'est rare qu'on le trouve. Vous avez tangente 2x moins p sur 3. Donc le domaine de définition de tangente, donc d de f, si x appartient à R, tel que 2x moins p sur 3, différente de quoi? Si vous vous rappelez bien, l'expression à l'intérieur de tangente, il faut qu'il soit différent de p sur 2 plus kp, avec k appartient à z. Et même tangente, voilà son domaine de définition. Et maintenant, ça devient une équation très simple, c'est-à-dire 2x, il va être différent de p sur 2 plus p sur 3 plus kp est égal x appartient à R tel que 2x différent p sur 2 plus p sur 3. Donc le dénominateur commun c'est 6, 3p de p, c'est 5p sur 6 plus kp. Donc x appartient à R tel que x différent de. On va diviser le tout par 2, ça va être 5p 2 sur 6, ici vous allez avoir 12, plus kp sur 2. Donc, domaine de définition est égal à R privé de 5p sur 12 plus kp sur 2. Donc, voilà votre domaine de définition. J'espère que c'est clair. À vous de voir ces réponses et de les comparer avec vos réponses pour tirer des conclusions. Bon courage et bonne journée.